Muteki Teki Eyo Koso. Bienvenue à tous. Salut. Salut. Hop là, bienvenue à tous sur un nouveau Muteki, une heure de son japonais. Romain est de retour du Japon. Yeah. Il a survécu. Il a pas ramené de neige. J'ai bravé la neige, les valises cassées, alors. les valises perdues. Tout. Alors, c'est-à-dire que... Sous-bété. Ouais, alors, t'es allé à Hokkaido, mais ensuite, le reste du temps, tu es allé à Osaka. Non, pas du tout. À Oita. Voilà. Je suis allé à Ça commence par le même kanji. Ah ouais. En plus. À Hokkaido, à Oita, à Niigata, à Nagano et à Tokyo. Tout ça en 15 jours. Et tout ça avec un nombre de galères à calculer. Avec au passage le fait qu'à Oita, tu as réenregistré à nouveau un nouvel épisode de Japan 80s, donc une chronique qui est sur YouTube et qui est présentée par l'ami Laurent qui nous suit en ce moment sur le chat et qui était avec nous justement il y a 2 semaines au téléphone avec toi justement à tes côtés. Un numéro passionnant qu'il voulait faire depuis très longtemps sur les seiyuu. Seiyuu. Donc finalement comédien de doublage chanteur. Voilà. Un milieu très pointu et finalement les gens connaissent un peu Yashibara Megumi, quelques doubleuses connues, mais au-delà de ça c'est toute une industrie et c'est assez difficile de s'informer là-dessus. Vraiment, je le dis pas parce que j'y ai participé, c'est pas du tout ça, mais vraiment c'est un truc qui manquait, donc c'est bien, ça faisait longtemps qu'il voulait le faire, donc c'est cool. Un vrai travail encyclopédique en plus de ça. Oui, tout à fait, comme toujours avec lui. Ouais. Et pour achever la présentation des participants à l'émission, bien entendu, Violaine est avec nous, en train de se racler la gorge. Elle tousse. Léo est avec nous également. Yo. Et Rayep est avec nous. Salut Rayep. Salut tout le monde. Salut mon Rayep, comment ça va? Ça va bien et toi, Romain? Bah, ça va. On se remet. C'est le mec, il était... Ouais. Là, ça n'a pas du tout été reposant. J'étais en vacances, je m'en remets. Il faut, en fait, c'était des vacances, mais non, ça n'a pas du tout été reposant, loin de là. Mais c'était très cool, évidemment, comme à chaque fois. J'imagine. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon, c'est tout. D'accord, ok. Et tu nous as ramené d'ailleurs, Romain, de tes vacances. En fait, je voulais rebondir sur le fait qu'il faille des vacances pour se remettre de ses vacances, mais notamment, il faut des vacances pour se remettre de tout ce qu'on a chiné durant ces vacances. Et alors, visiblement, le titre avec lequel on a ouvert l'émission est un titre que tu as trouvé justement lors de ce voyage. Oui, après, c'est ce que je disais à Léo un petit peu hors antenne, c'est que c'est une série qu'on a souvent passée ici, que moi j'aime beaucoup, Léo aussi d'ailleurs, qui s'appelle Cyber Formula, qui est une série extrêmement célèbre au Japon. Et là, c'est un titre un petit peu moins connu qui s'appelait Innocent Road, chanté par Kinoshita Yumi, également interprète du générique de Cyber Formula Zero, et qui chantait au sein du groupe J-Grip, qui ce groupe-là chantait le générique de début de la série animée. Et là, c'est un titre moins connu parce que c'était en fait le générique de début d'un radiodrama qui a suivi en fait la série et qui avait été édité chez Pictureland. Et voilà, donc ils avaient fait 2 génériques. D'ailleurs, c'est Dynamite Shige qui chante le générique de fin. Donc voilà, c'est un titre très très sympa, très très animé et puis très dans l'esprit de ce qui se faisait sur Cyber Formula par rapport à J-Grip. Donc voilà, une petite rareté finalement, puisqu'un titre qui a été édité qu'en single. L'occasion. Comme ça, voilà. L'occasion aussi de rappeler que déjà nous il y a quelques années on avait passé des dramas à l'antenne déjà sur Muteki en direct sur Radio Canu. Je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait. Je pense les seuls à l'avoir fait. Et surtout pour les insomniaques sur la web radio de Muteki, donc sur muteki-radio.fr et puis le petit onglet web radio qui est en haut à droite. Eh bien pour les insomniaques on a des dramas qui sont diffusés dans la nuit du dimanche à lundi. Il y a une case drama, exactement. Il a pensé à toi. T'es un déglingo, toi. Et je me suis dit, attends, s'il y a un truc, je veux dire, il faut aller jusqu'au bout du panel de ce qu'on propose à l'antenne le reste du temps le samedi. Et il y a un truc qu'on faisait et qui pour moi était effectivement pas à la bonne case parce que du coup pendant 1 heure d'émission effectivement sacrifier une demi-heure pour un drama c'est des fois un petit peu compliqué ou 10 minutes des fois. On l'a fait hein. On l'a fait en émission hein. On l'a fait en émission exactement parce que c'est de la radio et qu'on se donne pas de limite pour le coup. Mais du coup dans une web radio ça fait sens. Alors pour l'instant, je le mets pour les insomniaques le soir, mais si jamais il y a des gens que ça intéresse, je peux toujours l'avancer vers, par exemple, je sais pas moi, le dimanche soir. Tiens, en fin de semaine, en fin de soirée le dimanche. Qu'est-ce que t'en penserais, Pierre? Ce serait une expérience sympa ou au contraire tu dirais, ouais, mais vous êtes complètement crétin?
Non, Pierre, il va kiffer. Bah écoute, c'est osé en tout cas. Hein, Voilà, c'est ce que je craignais que tu répondes. Non, mais un mec comme toi à l'ancienne, aussi ouvert, moi je suis sûr que t'adorerais écouter des dramas, Pierre. J'en suis sûr. Alors moi j'adore les trucs, tu sais, genre les Dramatic Masters de City Hunter, etc. Les petits extraits qu'on a. Ça j'adore, mais un drama entier, ouais. Alors là il faudrait demander à Amy, du coup, ma femme, elle serait peut-être à fond dedans. Hein, voilà. Elle, les dramas japonais, coréens, chinois, c'est son truc. Hein. Oui. On a City Hunter dans les dramas. On a aussi 2 dramas en français. J'ai remonté Rag & Blue, qui était sorti il y a déjà une exemple unique de drama français animé. Et suite à l'interview qu'on avait fait en décembre dernier, également un drama de Digimon. Et donc interprété par les voix françaises du Fandub Project qu'on avait reçu à l'émission en décembre dernier. Avec leur autorisation, évidemment, j'aurais dit ce serait trop cool, et ils m'ont dit ouais, ok. Voilà. Puis on aura justement, puisqu'on parle de drama, j'ai trouvé 2-3 petits trucs qui seront justement là pour le coup diffusables à l'antenne puisque c'est très court. Par exemple un single de Sailor Moon Air centré sur Minako, donc Sailor Venus, où il y a un petit prologue de 2 minutes où elle parle un petit peu avec Luna et du coup derrière vous avez les musiques de la série. Enfin ça c'est diffusable, tu vois, genre même en jingle d'interstice entre deux chansons. On a des petites surprises pour vous. Ça va, c'est diffusé, ça va pas trop faire peur aux gens. Je rappelle quand même qu'on a diffusé le drama du film de Sailor Moon Air, c'est-à-dire en fait le film sans l'image, que le son, en 4 ou 5 fois, genre par tranche de 20 minutes. On l'a fait quoi. On a Sailor Moon Cassette Collection sur les dramas, tu vois, donc c'est pareil. Hein. C'est pareil. Même délire. Mais ça c'est sur la web radio. Bon, ça c'est on va arrêter de parler de drama, ça va faire peur aux gens. Qu'est-ce qu'on a aussi dans cette émission ? On a quelques découvertes musicales. Évidemment, Rayep, tu as prévu une petite découverte, un coup de cœur même carrément, musical assez récent, très récent même d'ailleurs, c'est un titre de ce début d'année qu'on peut retrouver évidemment sur J-Pop Streaming, ta playlist. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est un des coups de cœur de ce début d'année. Voilà. J'en parle tout de suite. Voilà. Alors peut-être pas encore tout de suite, mais pour l'instant je ne fais que teaser. Mais moi je voulais ouvrir sur autre chose. Qu'on était parti sur. C'était pour annoncer un petit peu ce qu'on avait, parce qu'on était parti sur du grand classique années 90. Voilà, avec Cyber Formula. Moi je pensais directement enchaîner sur la devinette de Léo, et peut-être même carrément enchaîner les deux, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux ? Moi je suis chaud. Hein. Tu peux. Je vais peut-être sans problème. Je vais peut-être en trouver une deuxième. Hein. Ok. Ça sera ma deuxième. Ok. Et moi, je suis le poté. Toi, tu. T'as dit vous. Non, t'as dit vous deux. Puisque eux, ils parlaient de. Bah non, nous deux. Non, je pensais à Léo et Rayep. D'accord, non. Moi je suis toujours partant pour la devinette musicale. Hein. Donc c'est officiel, on pue. Hein. Sans le pâté, c'est ce que je dis. C'est pas grave. Tout va bien. On va faire notre truc de notre côté. Elle se plaint, mais il y a un titre aussi qu'elle a sélectionné qu'on va passer aussi aujourd'hui. Tu as oublié ? Ah ouais, t'as déjà oublié. Bon, c'est pas grave. Mais Martin pour 3 secondes. Allez, c'est parti. On va enchaîner sur donc la devinette de Léo et ensuite un titre. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, j'ai envie de dire, vous êtes complètement pas prêts. Et il vaut mieux vous le passer en fait comme ça, sans explication, et vous dire ensuite ce que c'est. C'est le mien ? Ouais. Je me souviens de ce que c'est bon. Exactement. Allez, merci c'est parti. Le boulot. Donc on commence par de l'improbable. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur www.mouteki-radio.fr. Et en live sur Twitch. Et en live sur Twitch. Et alors, c'est quoi la devinette ? C'est toujours. On va pas te dire ce que c'est que la devinette. Non, mais oui. C'est toujours. Le mec qui gratte et tout. Mais c'est toujours la même chose, tu sais. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. J'essaye, tu sais. C'est toujours la même chose. On tente. Bon. Générique des années 80. Que vous avez connu vous en France, mais c'est le générique originel, c'est parti. On est ensemble sur Mouteki jusqu'à 10h et c'est de la mignonité.
Salut à tous, c'est Mitsu. Bienvenue sur Muteki, Radio Canus 102.2 FM. 退屈な日々は地獄でも開かねえかなあ開いたWelcome to the dark side
Double devinette. Double devinette à l'instant, justement. Les deux, j'ai pas trouvé. Voilà, les deux t'as pas trouvé. Oui, bah, en fait, la Magical Girl, j'ai eu beau chercher tous les. Alors, on va faire dans l'ordre, effectivement. On a pour commencer de la mignonitude. On a La Belle et les Bêtes, si j'ose dire, en fait, en quelque sorte, d'une certaine façon. Oui. On avait commencé avec une série que Laurent a trouvée sur le chat. Donc regardez bien le chat. Je l'ai vu. De Muteki et participez au jeu. Oui. Titre japonais, c'est Mahono Idol Pastel Yumi. Oh putain. Pastel, c'est ça. C'est pas vraiment. Trop dur. Mariko Shiga, la chanteuse. Le titre, c'est Kin no Ribbon de Rokushite. Et c'est donc Suzy aux fleurs magiques. En français. Rayep, t'aurais pas trouvé alors du coup? Non, moi je suis spécialisé dans les mechas, les Magical Girls, c'est pas mon truc. Ouais. Yumi, j'y ai pas pensé, putain. Allez, petit extrait du générique, effectivement, de Claude Lombard. On va passer quelques petites secondes. Si ça veut bien, effectivement, si, ça y est, la connexion se fait. Suzy a de la chance, elle vit son enfance au milieu d'un jardin de fleurs, au million. Oh là, en million. Elle a mangé la couleur. Ah ouais, pour le coup. Elle a mangé la couleur. Là. Ah, c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression en fait d'avoir, tu sais, l'effet CD. Ça faisait un effet DJ. Ça fait un effet CD, exactement. C'est vrai qu'effectivement, elle est moins connue. Ah, moi j'adore. Alors, le refrain, on s'en souvient plus. Voilà, oui. Non, moi je me souviens très bien de. Je suis encore capable de la chanter en karaoké. Voilà, c'est là, comme générique de Claude Lombard, ils sont fantastiques. C'est là qu'on se dit qu'on a de la chance quand même, parce qu'à l'époque, à la fois c'était un mélange dans les années 80 de beaucoup de dessins animés de ce type-là, occidental, enfin roman occidental ou inspiration occidentale pour les jeunes filles. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a beaucoup moins, beaucoup d'isekai en fait qui envahit notre période. C'est plus la même, pas la même période, mais du coup, je trouve qu'on a effectivement à l'époque beaucoup de chance, puisque pour les filles, il y avait un peu tout ça, et pour les garçons, on avait beaucoup de sport ou des trucs, je dirais shonen, comme Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, enfin tout ça quoi. Pour la deuxième devinette, il y a quelqu'un qui a trouvé la chaise humaine. Pour la deuxième devinette, qui a trouvé un des deux groupes. Je l'ai dit. Alors je l'ai dit parce que c'est pas ce groupe. Alors d'une certaine façon, c'est par ce groupe-là qu'on a découvert cette chanson et que Violaine a découvert cette chanson. Elle m'a dit il faut absolument que tu l'écoutes. J'ai enregistré le lien. J'ai dit là c'est pas possible, faut que je la montre à Damien. Celle-là. Le clip est effectivement improbable. La chanson s'appelle Jigoku no Aloha. Donc le Aloha depuis l'enfer, l'Aloha de l'enfer. Mais je kiffe. Exactement. Alors c'est qui, bon Dieu? Alors on a Ningen Isu. C'est les tontons de Violaine, parce que nous on appelle tonton Hide, mais en fait Violaine quand elle dit tonton, c'est Ningen Isu, c'est les tontons, c'est ces tontons rêvés, c'est des tontons rêvés en fait, Violaine. Moi c'est clair, ils sont géniaux. Ningen Isu, c'est un groupe originaire d'Aomori qui faisait du noise il y a déjà à peu près 25 ans et qui est venu, enfin qui a débarqué en fait. Je pense qu'ils ont signé aussi avec un tourneur qui les a fait voyager un petit peu partout dans le monde. Et aussi il y a tout un décorum autour de leur groupe qui les rend complètement destroy et très attachants. C'est-à-dire que tu vas avoir le guitariste qui va avoir l'air d'avoir à peu près 70 ans. C'est ton tonton, c'est le tonton que tu rêverais d'avoir avec une gratte. Tu te dis mais comment il fait pour tenir sa gratte? En réalité, il est beaucoup plus jeune que ça. Enfin, il est beaucoup plus jeune. Il a 10 ans de moins. Et en fait, il donne à voir en fait un personnage qui fait 10 ans de plus quoi. Et puis tout mignon, tu sais, il a l'air tout fin. C'est tout calme le gars. Et quand il prend sa guitare, tu sais que c'est pas le même. Et puis en fait, il te fait des méga solos. Et alors le deuxième groupe, c'est qui? Et alors pour en terminer avec Ninganisu, le batteur. Alors voilà, le bassiste est un bonze et c'est lui qui avait créé le groupe à la base. Et le batteur, c'est tonton. C'est un bonze. Ouais. Le bassiste, il est grimé en bonze. Il est grimé, d'accord. Je crois que c'était vraiment un bonze. Je me disais, attends, qu'est-ce que c'est que je... Pourquoi? En bonze bouddhique. Et le batteur, c'est ton tonton, mais ton tonton gangster. C'est-à-dire qu'en fait, il est grimé en yak. En vieux yak. Okay, ça doit être. J'adore, avec la banane qui l'image, ça doit être quelque chose. Ah, mais c'est génial. Un trio qui était passé. Tu m'as donné envie de le voir. Moi, j'adore. Donc, par contre, là, Ninganisu, Rayep, tu connais ça? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas forcément ma tasse de thé par contre. Putain, c'est pas grave. Jamais entendu parler de ça, moi, je connais pas du tout. Si, on les a déjà passés à l'antenne. Ah ouais. Bon, je les ai découverts super tard, quand ils ont commencé en fait à faire leur tournée en Europe. Voilà, je devais être sorti à les fumer parce que là, je m'en souviens pas.
Et pour la petite histoire, ils ont fait une image song de l'habitant de l'infini. Parce que Samura, très beau Samura manga est fan en fait. Ouais. Samura est fan de Niganisu et il leur a proposé de faire une image song et ils l'ont fait. C'est très bien, très bien. grand Mugen no Junin, voilà pour la classe. Pour une incursion en manga, c'est la classe. Et je le disais donc juste à l'instant, c'est une collab entre deux groupes. Et l'autre groupe, c'est un des groupes de tout début de la scène visu. Et encore, ça s'appelle pas visu, ça s'appelle pas. C'est rock, quoi. Alors tiens, il y a Manu qui nous dit Niganisu, le guitariste, a participé à Rock Fujiyama, l'émission de Marty Friedman sur YouTube. Alors pour le coup, je suis très curieux de voir ça effectivement. Alors, on sait ce qu'on fait cet après-midi. Et l'autre groupe, c'est vraiment les vétérans au début des années, milieu des années 80. Le chanteur se grimait, se chantait complètement recouvert de farine de riz. Il était tout blanc. Ou alors à d'autres concerts, il était grimé en momie. Enfin bref, c'est le début de la vague visu au moment où en fait, cette scène, elle avait pas encore de consistance. T'avais des goths qui jouaient juste à côté d'autres groupes qui ne se prenaient pas au sérieux. Pour dater et qui jouait juste à côté de glam rocker. Donc c'est 86, 80 quelque chose comme ça. On est vraiment au début de la vague. Et 85, 86. Le groupe s'appelle 80 même 84. Pourquoi je dis ça? Parce que le groupe s'appelle Kinniku Shoujotai. Et Kinniku Shoujotai, ils devaient s'appeler Kinniku Shonentai, sauf qu'il y a déjà un boys band à l'époque qui s'appelait Shonentai. Oui. Qui sont les papas des papas, les grands frères des grands frères, parce que c'est pas les papas, mais les grands frères des grands frères de SMAP. Parce que c'était eux qui étaient juste avant Hikaru Genji était juste avant SMAP. Bref, ça c'est pour les boys bands. Mais donc ils ont pas pu s'appeler Shonentai et donc ils se sont appelés Kinniku Shoujotai et ils se sont séparés vraiment au début des années 90. Et en fait, vache, oui, c'est pointu parce que déjà Niganisu, en fait, c'est Niganisu qui les a ramenés, si tu veux. En disant, mais vas-y, on se fait un single ensemble. Et ils sont dans le même label. Et d'ailleurs, le clip qui est improbable est sur le compte YouTube du label. C'est trop bien, tu les vois au début. N'importe quoi. J'étais au boulot, j'étais en train de bosser, puis je mets mix Niganisu. Donc du coup j'ai les chansons que je connais, puis à un moment donné j'entends ça, je commence à entendre ça avec le ukulélé, je dis putain elle a vrillé ma playlist ou quoi, et je regarde du coup les images. Et là, je vois un gars avec une chemise hawaïenne, un petit ukulélé. Je pense que là, il a dû fumer grave le site. Ça, c'est léger, puis tu comprends pas des fois. Et ouais, en fait, à un moment donné, tu vois un type habillé. Alors, il passe, c'est assez psychédélique. Il passe du gars habillé en ukulélé avec le collier de fleurs et pas de souci, la chemise hawaïenne, tout ce qu'il faut. Mais maquillé quand même, l'enfer, quoi. Non, il est pas maquillé. Au début, il a son espèce de créature de l'enfer. Il a une espèce de cicatrice rouge sur le visage, et à la fin tu le vois avec une veste blanche tachée de rouge comme s'il avait du sang qui avait éclaboussé dessus, et en fait ils se font des petits duos avec l'autre groupe, et là je me suis dit putain, faut que j'en parle à Damien. C'est la révélation. Et ça fait partie des tout premiers groupes. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est pas du visu, c'est du glam. Et en fait, plus j'en lisais, et plus eux-mêmes se disaient, ben non, on fait quand même partie de cette vague d'une manière ou d'une autre. Donc ils l'assument aussi, et les gens qui commentent aussi sur l'histoire du groupe l'assument aussi. Donc visiblement, c'est les ancêtres de... Alors, je disais Sex Machine Gun, non, mais en même temps, ils se prennent pas au sérieux. Donc quand tu... Sex Machine Gun, c'était très heavy metal quand même. C'est Psycho le Semu, par exemple. C'est des gens qui vont complètement inventer une espèce de lore complètement destroy et déglingué. Les mecs, en fait, ils ont juste brainstormé ça la veille au soir autour d'une bouteille de saké. Et ils se sont dit, vas-y, si on faisait un groupe de rock avec du fluo, on fait du visu fluo, quoi. Et ben, Kinniku Shoujotai, c'est les ancêtres de ça. Et j'adore parce que t'as Romain qui dit, oh putain, c'est super pointu, faut connaître. Et t'as Japan 80's qui arrive quand même à te sortir un truc. Kinniku Shoujotai a chanté le thème musical de la publicité télé pour la sortie de Street Fighter 2 sur Super Famicom. Ah là-bas, alors si ça touche Street Fighter 2, si ça touche Street Fighter, c'est une bible sur Street. D'accord, et ben j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, dis donc. J'ai pas fait de revenir. T'es pas revenu pour rien. T'es pas le seul, Romain, t'es pas le seul. N'est-ce pas, Pierre? Pourtant apprendre un truc à des faire anciens comme nous, tu vois, c'est bien, on en apprend toujours, c'est génial. Ouais, là, un peu d'humilité ce matin. Tout à fait. C'était pas volontaire, mais je pensais que tu connaissais Pierre, en fait, c'est pour ça.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Putain, j'ai réussi à coller Pierre quand même. Non, mais c'est un genre. Non, mais je suis honnête, je vais pas faire. Non, mais moi aussi, je suis honnête, je suis fière de moi. J'ai passé une bonne journée, les gars. Eh ben merci Vio, surtout parce que c'est merci à elle, parce que du coup c'est elle qui a trouvé la chanson par l'algorithme de YouTube, de la même manière qu'on a pu trouver par exemple qu'il y a eu une hype de la city pop en partie grâce à l'algorithme de YouTube. Et ben peut-être il y aura un retour du visu grâce à l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube il faut peut-être te débrancher alors. C'est tellement puissant. Attends, tu verras la tête de mes collègues quand ils prennent mon casque et qu'ils pensent que je suis en ligne et qu'en fait ils me voient secouer la tête comme ça. Fais gaffe de pas te faire virer quand même. Hein. Non mais c'est toléré. Ah bon d'accord, très bien. Y a pas de souci, pas de problème. Du moment que tu bosses. Voilà. Bon. Donc voilà, mes collègues ils me disent t'écoutes quoi ? Ah tu veux que je te fasse écouter ? Viens, je vais te faire découvrir un truc. Donc je pensais que c'est le dernier Rihanna. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de s'introduire dans le monde de la J-pop. Voilà. Et bah tu sais quoi ? Ou dans le monde du travail. J'ai plein de collègues, quand je suis sur les génériques français, les vieux génériques français, ils kiffent. Mais bien sûr, tout le monde kiffe. Bien sûr, il y en a qui kiffent, mais pas tous. Mais c'est comme si tu dis, je vais te faire découvrir un animé et que tu montres, je sais pas, Mirai Nikki. Ou... Bah, c'est comme si tu dis, je vais te faire découvrir un animé. Tout le monde n'aime pas les animés. C'est un peu ardos, quoi, on va dire. Oui, ça commence un peu fort. Pour faire une transition et pour faire la transition aussi avec le chat, pour promouvoir aussi un petit peu le chat, parce que pendant les chansons, ça discutait pas mal et je suis très 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 content de voir qu'il y a des gens qui ont bien participé. Merci, encore une fois, merci à vous d'avoir vraiment participé et joué le jeu à ça. Donc c'est vraiment génial. Entre les deux aussi, on avait d'ailleurs un tout nouveau jingle. On avait déjà le jingle de Mitsu, il nous l'avait fait en même temps que l'interview l'été dernier, et donc je l'avais tout de suite transformé en jingle vocal de base, sans rien, etc. Bonjour, c'est Mitsu. Mais là, tant qu'à faire, autant le pimper un petit peu et mettre un extrait d'une de ses chansons, histoire d'accompagner aussi l'univers musical et de montrer l'univers musical en même temps que l'artiste nous fait un petit bonjour. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne... pour ceux qui connaissent pas cette facette-là de lui, ça fait un peu découvrir aussi. Ah, il faut. Clairement, ouais. Franchement, ouais. Non, c'est du bon rock en plus de ça. Je suis absolument pas fan des gens qui font des trucs sur YouTube, mais j'avoue que j'aime bien ce qu'il fait en musicalement parlant, donc voilà. Eh ben justement, on va découvrir un autre groupe. Alors si vous le connaissez par l'animation, je pense que vous connaissez justement une partie de leur générique ou de leurs insert songs. Eh bien il s'agit de Garni Delia. Alors c'est ça ton coup de cœur, donc Rayep, donc le coup de cœur de J-Pop Streaming et ton coup de cœur à toi alors. Ouais, c'est ça. Alors c'est le premier titre de leur nouvel album intitulé aussi Ten. Voilà, donc ça s'appelle Ten. Et l'album est sorti le 17 janvier et donc moi j'ai déjà sélectionné depuis le début d'année une dizaine de titres qui m'ont vraiment plu. Mais pour moi celui qui sort du lot là c'est Garni Adelia, pardon. Je sais, je fais pareil. C'est dur, ouais. Franchement. Il m'a fallu des mois à comprendre parce que t'as envie de dire Garden et c'est pas Garden. C'est Garden. Ou Gardenial, un des derniers singles de Malice Misère à l'époque, mais oui, oh là là. Et le pire, c'est que tu t'entraînes à le répéter et au moment où tu le dis, tu te foires. Donc, voilà. Et donc, on a un groupe à l'univers pop, rock, électro. Et puis, alors, celui-ci est tellement représentatif de l'ensemble de ce qu'ils sont capables de proposer que moi, ça m'a tout de suite plu, quoi. Et c'est juste un duo en plus, il me semble. C'est un duo, ouais, voilà. Il y a Maria, donc, qui était en solo et ils ont fait un truc assez connu. C'était le second ending de Kill la Kill. Oui. Ben oui. Voilà, vous les connaissez peut-être pour ça, en tout cas musicalement. Oui. Et puis ils ont fait aussi plein de génériques pour des jeux mobiles, pour tout ça. Enfin voilà, ils sont très actifs de ce côté-là. Bon, découverte Rayep, de toute façon, c'est toujours à suivre. Hein. Donc là, moi, j'ai hâte de découvrir ça. Eh ben, écoute, j'attends de savoir ta réaction. J'attends tes nouvelles. Après, j'attends de. T'inquiète, tu vas l'avoir dans 3 minutes. Tu vas l'avoir. Là, j'ai hâte. Tu me l'as bien vendu là. Parce que t'as pas bien vendu le titre d'avant là. Mais si, bien sûr. Ce qu'ils m'ont vendu, moi, c'est le chat qui m'a vendu Dérangé, enfin Derlanger, pour ceux qui savent pas à l'écrire, Dérangé, que ça se prononce Dérangé, ou de Kanmouri. Ça me donne envie d'en passer et la semaine prochaine, on essaiera d'en caser. Tiens, justement. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un sur le chat qui disait que c'était quand même pas connu du grand public. Ah non, mais c'est pour le coup, c'est une découverte et c'est uniquement sur Muteki. Comme et là, beaucoup de choses. Et ben là, justement, c'est maintenant, là, c'est tout de suite, et c'est uniquement, là aussi, sur Muteki Ten. Garni Delia, c'est la sélection de Rayep de la sélection de la playlist J-Pop Streaming.
界はあまりにも遠い景色信じちゃくれない伸ばす手払われても自分だけの人生だ決めるのは君でいい雷を轟かせ嵐を巻き起こして恐るるには足らぬ立ち止まらずに行け誰かの言う通りには生きられなかったでも私だけが歩める道を見つけたから雷を轟かせ嵐を巻き起こして恐るるには足らぬ立ち止まらずに行けSalut à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan, vous êtes sur Muteki, amusez-vous bien, profitez bien et je vous fais de gros bisous. Bakana bara wa aitsu no kuchibiru優しく抱きしめてくれと願う瞳の奥に獲物を映して寂しく問いかける愛のありか男には自分の空をかける一筋の流れ星孤独な笑みを夕日にさらして背中で泣いてる男の美学真珠の色はあいつの
眼差し遥かな幸せを夢に描く痛めることを恐れるあまりに冷たく突き放す愛もあるさ男には自分の世界がある例えるなら風を払い荒れ狂う稲光都会の闇に体を溶かして口笛吹いてる男の美学Inoubliable thème de Lupin, Lupin Sensei no Tema, donc mais le alors, thème de Lupin the Third. Mais quelle version alors? Quelle version? Bah écoute, une version chantée de la générique de la série, pardon, la première série des années 70, la toute première de 73, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et un thème qui a été repris maintes et maintes fois pendant 20-30 ans, que tous les Japonais connaissent, hein, quasiment, même au-delà de l'animation. Là, on est vraiment dans des thèmes mythiques. Dès que t'entends les premières notes, tu sais que c'est Lupin qui avait été diffusé chez nous, donc pour la deuxième série sur FR3. Dans les années 80. Edgar, détective cambrioleur. Absolument. Mais par un très bon générique français. J'ai envie de dire non, mon Romain, c'est la deuxième série. C'est la deuxième série. Ah, et c'est pas n'importe de moi, quoi. c'est de Laurent Laurent. Japanaitis. Bon, pardon. Voilà. Merci Laurent. Alors, Gomen Nassai, hein, comme on dit. Merci Lolo. Le thème voilà, de Lupin n'existe pas. N'existait pas à la première période. Oui, tout à fait. La première série qui est de loin la plus fidèle au manga et la plus adulte. La deuxième est déjà plus jeune dans l'approche, mais quand même assez adulte aussi. Ok. Est-ce qu'on peut enchaîner sur quelques news? Je suis désolé. Mais le titre d'avant de Pierre. J'ai pas fait exprès, et en plus de ça, tu viens de m'en parler de Pierre, et j'avais coupé le potard. Je suis désolé, Pierre, tu as peut-être essayé de parler pendant que j'avais coupé le. Je suis désolé. Fallait nous faire T'imagines, t'as invité, on te coupe. Non mais c'est pour éviter que j'ai un titre sauvage qui voilà. C'est pas comme si t'étais sorti fumer pendant la chanson, hein. Enfin, alors je précise, je suis sorti fumer, il y a un poste juste à côté, et pour écouter la chanson. Voilà. Il y a justement un poste de radio. L'honneur est sauf. Et j'ai beaucoup. Alors, je te donne mon avis puisque tu le voulais. Oui, j'ai beaucoup aimé, très beau chant, et puis mais en fait c'est extrêmement riche. J'ai trouvé ça extrêmement riche sur le titre. Il y a des moments qui font un peu trip-hop, où il y a des superpositions t'as de la guitare, vraiment c'est assez original, ce qui est extrêmement difficile dans la musique japonaise, surtout aujourd'hui. Et oui, un titre. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans sa première écoute, c'est la richesse en fait, vraiment de toute la superposition des influences. Enfin, il y a plein de trucs, ça m'a fait penser à plein de trucs. Il y a même un tout petit moment où ça m'a fait penser à des films de Mamoru Oshii, comme Pat Labor, des thèmes un peu, tu vois, sur quelques secondes. Enfin, assez impressionnant. Ouais. Ça me donne envie d'écouter d'autres titres. Du coup, le reste de l'album. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je l'avais choisi, parce que ça représente vraiment la richesse du groupe, quoi. Vraiment. Très riche. Et ce que je voulais dire, c'était en rapport avec Lupin. Moi, tu disais, c'est un titre qui a été repris, et moi, je me suis fait une petite playlist de ce titre-là. En fait, j'ai déjà trouvé 54 versions où j'ai que ce titre. Voilà. Joué, rejoué, repris. Dans des versions bossa nova, les trucs de jazz. Lupin n'a jamais arrêté depuis les années 70, enfin surtout début 80, et c'est vrai que le thème a chaque fois été repris. Il y a un nombre incalculable de versions, je pense qu'il y en a d'autres encore. Ah oui, sûrement. Ah non, mais
Ça doit être incroyable. C'est magique, Lupin, c'est magique. Nous, on en a 3. Hein. C'est dans la web radio. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, si tu veux, j'en ai 54 autres pour toi. Oh là là. 50, et encore, 54, c'est pas mal. Et encore, tu comptes pas les covers de fans. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux. Ouais, mais là, non, on s'en sort plus après. On n'a pas assez de place après, c'est tout. Non, mais t'imagines qu'il y a quand même des versions, 50 versions officielles. Non, mais je préfère pas imaginer. 54, c'est ce qu'il a pour l'instant, Pierre, mais à mon avis, il y en a d'autres encore. Oui, en cherchant bien, oui, j'imagine. Puisqu'on parle de version de cover, tu avais fait mention, Romain, dans l'émission avec Laurent, donc dans le cadre de Japan 80s ces derniers jours, la présence d'une version de Senseiya chantée par Seiya lui-même, par Toru Furuya. C'est Laurent qui en avait parlé. Et il se trouve qu'on l'a passé lors de notre dernière émission Hors les murs à la FK Bar. C'était la petite surprise qu'on avait réservée à ceux qui avaient assisté à cette émission. Ce qui me permet... On est connecté. Exactement. Ce qui permet de dire que la prochaine émission Hors les murs, ce sera le 21 mars et donc toujours à la FK Bar. Le jour du printemps. Exact. Parfait. Si c'est parfait. Donc on va faire une playlist Sakura alors dans ce cas-là, c'est ça ? Si c'est pas beau ça. On va faire une playlist printemps ? On va faire une playlist de fou de toute façon. Voilà. Quelques news peut-être éventuellement. Très vite, c'est que du sport pour cette semaine. C'est la Coupe d'Asie des Nations. Le Japon est qualifié pour les quarts de finale suite à leur victoire contre le Bahreïn en 8e de finale, 3 buts à 1, sachant qu'ils vont rencontrer l'Iran, je me souviens bien, l'autre favori de la Coupe d'Asie des Nations. On peut regarder ça sur YouTube gratos en plus de ça. C'est gratuit effectivement sur YouTube. Profitons-en. Pour suivre cette Coupe d'Asie des Nations. Et l'autre news, mais qui est assez pointue, la Ligue 1 de rugby au Japon, qui est l'équivalent du top 14 si vous voulez savoir, a décidé de ouvrir à 3 autres équipes la Ligue 1, ce qui fait que ça montre bien que ça a l'air de bien se développer et que l'argent coule à flot. Ça sera donc les Seacom Regatta de Sayama, dans la préfecture de Saitama, les Yakult Levins basés à Toda, dans la même préfecture de Saitama, et les Lerino Fukuoka de la ville de Ukiha, dans la préfecture de Fukuoka. Alors déjà, c'est eux mes préférés, tout de suite. Ils sont du sud. Voilà. Et c'était tout pour les news cette semaine. J'avais quelques news manga, mais attends, significatif. Il y a des ligues de tout au Japon. J'ai appris qu'il y avait une ligue de Mahjong. Il y a la M-League. Je savais même pas que ça existait avec des équipes. Non, mais c'est même pas genre. Sur le Mahjong, c'est pas étonnant. Ouais, mais c'est pas une ligue de poker machin. C'est une ligue. Il y a des équipes. Ah oui. C'est que c'est sérieux. C'est un truc de fou. Mais tout est sérieux au Japon. C'est vrai. T'es pas là pour rigoler en fait. Je suis sûr que si on cherchait, on trouverait une ligne de pachinko. Une ligue de poker. Mais bien sûr. Franchement. Il y a une ligue de poker qui existe aussi sur Abema. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et le gros scandale Hitoshi Matsumoto. Tu voulais en parler, Léo ? Alors moi j'ai un scandale, mais c'était sur. Excuse-moi, c'est vrai. Merci Manu qui est là-bas du coup. Il y a un gros scandale sur un joueur également de l'équipe du Japon de football de Junya Ito qui est malheureusement accusé. Enfin malheureusement, je veux dire pour sa raison, mais c'est surtout malheureux pour les 2 jeunes femmes qui a été accusé d'agression sexuelle. Donc, Junya Ito de Reims. Oui. Le joueur donc de Reims en première division. Le Japon donc, n'est pas gros scandale et il est exclu de l'équipe du Japon et repart au Japon pour faire face aux accusations. La queue entre les jambes, si j'ose dire. Effectivement. Oui. Est-ce qu'on a d'autres news éventuelles un peu plus joyeuse. Non, enfin pas une news. Juste, je voulais vous faire un petit mot très rapide sur le Godzilla -1, qui est un film que j'ai trouvé absolument extraordinaire, que moi j'ai vu au Japon, qui est sorti en France pendant 2 jours, les 7 et 8 décembre. Qui a eu tellement de retentissement au niveau mondial qu'il a été rediffusé par son distributeur français pendant 2 semaines, a priori mi-janvier. Il faut savoir que ce film-là se passe dans les années 1946, donc qui est un hommage direct au premier film. Et moi, la version que j'ai vue au Japon, c'est une version dite monochrome, donc en noir et blanc, où là, on a vraiment l'impression de voir un vrai hommage au film de 54. Mais avec des moyens absolument colossaux, puisque le film est très très impressionnant au niveau des effets spéciaux. Il a coûté 15 millions de $, il en a déjà rapporté plus de 120. Donc je vous dis, autant vous dire que c'est la bonne affaire pour la Toho, qui produit le film, mais il est incroyable. J'ai vu tous les films de Godzilla, et franchement, pour vous dire, je le préfère même au film de Hano, de Shin Godzilla, qui était pour moi un des meilleurs avec le premier. Il est incroyable. Vraiment, allez le voir. J'ai failli y aller il y a pas longtemps. Allez le voir, il est fou. Il est fou. Ce qui montre bien qu'avec 15 millions de $, on peut faire des bons films. Avec des bons effets spéciaux. Moi, 15 millions de $, Quand t'es bon, t'es bon.
Il n'y a pas besoin de 250 millions de dollars. Non, tu me donnes 15 millions, je pense que c'est un minimum. Hein. Quand tu vois le film qu'il a fait pour 15 millions de dollars, c'est impressionnant. Moi, je te fais un film à 15 millions de dollars, hein, même à 10. Oui. Après, il faut faire un bon de cette qualité. Quoi. Alors, c'est quelque chose. Hein. Allez. Sinon, moi, j'ai quelques conventions qui traînent dans les pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Alors, ce week-end, il y a Yggdrasil. Voilà. Bon. Le week-end prochain. Et on dit bonjour à ceux, d'ailleurs, on fait un gros bisou à ceux qui y sont à ce week-end également, notamment Romain aussi, Romain Huet, qui, donc de Gauche Édition notamment, qui on viendra vous faire un coucou. Ouais. Nous avons à Mons-en-Barreuil, donc très loin dans le nord, un salon du manga. Il y a à Geek Avignon, Avignon Geek Expo 2024, je vous dis pas où c'est, vous avez compris. Il y a Festival Sitcomvention Japan. Sitcomvention, donc. À Lens. Ok, donc jeu de mots nordiste alors. Hein. Donc il y a des invités de sitcom. C'est une bonne question. Mais j'imagine que oui, il doit y avoir du AB Production. Oui. Alors, j'adore. Ils te mettent récré sur scène. Oui, alors d'accord, c'est ça, cherche pas plus loin, il y aura du... Récré 2 avec... Le récré à 2. Le récré à 2, le sous-spectacle, Ils t'ont mis un dessin de Dorothée. Donc, non, pour ceux qui... Alors là, voilà. J'adore. Le teasing mensonger, quand, parce que Dorothée dit non à tout. Donc, c'est quand ça? C'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine, c'est à la salle Bertin-Champ. À Lens. Oh là. Ne demandez pas où est cette salle, elle est à Lens, les gens. Vous avez tous internet sur vos téléphones, vous cherchez. C'est Dorothée là? On aime bien Dorothée. Oh ouais, elle est où? Non, arrête. Elle est où? Mais le truc, c'est qu'elle sera pas là. Elle sera pas là, non. Et donc, du coup, refuse beaucoup de choses. Et elle a entièrement raison, je conçois totalement le principe. C'est la queen, elle est au-dessus de tout ça. C'est ça. Et puis elle en a peut-être marre au bout d'un moment. Oui. Enfin voilà, faut se mettre à sa place 2 secondes. Il y a Caisse Manga à Caissois dans le 22. Ouais. Voilà, faites-y un tour. Il y a un festival du manga de la Côte Granit Rose, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est dans le 22. Bah c'est les Côtes d'Armor, chérie, c'est en Bretagne. Mais ça n'arrête pas. Hein, voilà. Les Côtes de Granit Rose, tu me prends pour qui pour une Bretonne, effectivement. Voilà. Donc à Tréverden. C'est déjà pas mal. Il y a aussi le 10, donc le 10 février, il y a un Culture Geek à Villette-Danton. Il y en a beaucoup. Et donc alors la Villette-Danton, c'est à côté de Lyon, pour le coup. Il y a un Polygone. Et Polygone. À Lyon, on rappelle la fameuse convention rétro gaming, etc., qui se passe à la Cité des Halles. On rappelle que le salon avec Florent Gorge, où Florent Gorge est invité, c'est ça. C'est celui-ci. Polygone. Il est la semaine prochaine. Exactement. Et c'est Polygone, première édition. Première édition à la Cité des Halles. Et puis pour en terminer avec les news également, la présence d'After Five, on les avait reçus à l'émission par téléphone là aussi. Groupe de City Pop parisien qui reprendra de la City Pop le 24 et 25 février. Donc vous avez encore un petit peu de temps. Ce sera au Paris Japan Pop Show à Montreuil Expo. Donc vous avez un petit peu de temps, mais ils seront sur scène et c'est l'occasion de leur faire des bisous également. Moi j'avais juste une petite question pour toi, Rayep. Est-ce que tu as, très certainement, mais est-ce que tu as écouté le dernier single de Dire en Grey, donc qui reprend les 3 titres avec lesquels ils avaient commencé au niveau professionnel, produit par Yoshiki, on le rappelle à l'époque, Yulameki, Zan et Akulo no Oka. Est-ce que tu l'as écouté? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'avoue que déjà, je me pose toujours la question de l'intérêt des auto-reprises, voilà. Il y a Lunacy qui a fait des auto-reprises de son album, bon voilà. Oui, non, mais il n'y a pas grand intérêt pour le coup. Mais... Bon, les Yurameki et Akulo no Oka, ça va, mais alors Zan, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, je suis d'accord. On connaît même plus le titre, quoi. Ok. Non, mais c'était juste pour avoir ton avis rapide, voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à se quitter parce que malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Ils sont là, ils nous attendent et on leur fait des bisous également. Mais là, pour l'instant, ils sont de l'autre côté de la vitrine. Il s'agit de Visage d'Amérique latine. On va se quitter avec une BO qui vient de sortir, celle de Nie Hime Tokemono no O, donc la princesse sacrificielle et le roi des bêtes. La BO vient de sortir sur Spotify. En tout cas, ça nous a été annoncé avec tambours et trompettes il y a pas longtemps. Et donc, il y a 2 semaines à peine. Pourquoi tu sautilles sur place comme ça? Parce qu'il faut que j'aille le voir. D'accord. Je voulais juste comprendre. Alors non, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. C'est donc une série qui vient de sortir, qui est sortie en 2023, en avril dernier, et donc elle vient de se terminer, sa diffusion, et on se quitte avec ce titre de Kohota Yamamoto, donc du coup tout l'album. Alors Kohota Yamamoto, il a déjà une musicographie bien plus reluisante, si j'ose dire, que cette série-là, mais c'est la dernière qu'il a sortie là justement sur Spotify et qui est dispo. Rayep, merci pour tout. Beaucoup.
Merci. C'est toujours un plaisir. Au mois prochain, voilà. C'est toujours un plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. C'est toujours un plaisir d'être là. Hop, et on se quitte avec, non pas celle-ci, mais avec celle-ci, voilà. Sacrificial Princess, Kota Yamamoto, tiré donc de la BO de Niehime Tokemomono no O. Merci à tous, merci au chat, merci à toi Rayep, et on se retrouve. Et ben pour toi Rayep, ce sera le week-end, le mois prochain, et nous, samedi prochain. Vive le son japonais, puis vive les dramas aussi quand même. Voilà, ciao matane. Ciao.